Vivre pendant quelques heures au contact direct des animaux. C'est la nouvelle expérience proposée par le parc Péri-des-As. On connaissait déjà les 100 logements avec vue sur les animaux sauvages, comme les ours, les loups ou encore les manchots. Les animaux qui côtoient les 21 nouvelles chambres sont eux plus habitués à vivre dans nos campagnes. Des chèvres, des moutons, des lapins, des daims également. On a pris le pari de mettre en avant des animaux qui vivent avec les hommes depuis des années, les animaux domestiques, et qui pourtant méritent autant d'attention que les animaux sauvages. Et c'est avec ces animaux-là que l'être humain peut avoir une connexion facile. C'est évidemment beaucoup plus facile de toucher une chèvre ou un lapin qu'un ours ou un lion. Les chambres ont été aménagées tout autour des animaux, dans la ferme historique de l'ancienne abbaye de Cambron-Casteau. Les bâtiments datent de 1730 et quand le parc a ouvert ses portes, il avait installé ici les bureaux du personnel. La ferme avait donc subi des transformations importantes. À la place de ce toit, par exemple, on trouvait de la tôle ondulée. Le souhait des architectes était de se rapprocher de l'aspect extérieur qui existait au XVIIIe siècle. On a recréé une charpente pour retrouver ce volume initial, ce qui donne à la ferme sa prestance. Le deuxième élément, nous avons recouvert toute la ferme par de l'ardoise naturelle, ce qu'elle a dû avoir dans son histoire, bien entendu, mais qui avait disparu depuis très longtemps. On a voulu revenir à un matériau naturel de haute qualité pour redonner toute sa valeur à ce bâtiment. Un atout majeur et qui n'existait pas à l'époque, c'est l'aménagement de ces larges terrasses devant les logements pour permettre justement ce contact direct avec les animaux. Et puis il a fallu réfléchir aux ouvertures pour faire entrer la lumière dans les chambres. Dans la partie qui avait été refaite dans les années 50, on a des ouvertures un peu plus monumentales et des beaucoup plus petites ouvertures dans l'aile sud, puisque c'était des entrées pour des animaux. En conséquence, nous avons décidé de donner 2 fenêtres par chambre, ce qui permettait d'avoir un contact intéressant avec l'extérieur. À l'intérieur, pas le choix, il a fallu tout refaire. Les architectes sont partis d'une feuille blanche avec l'idée de recréer une ambiance de ferme dans un environnement contemporain. Pour y arriver, ils ont décidé de conserver tous les éléments existants qui étaient de qualité. C'est le cas des énormes poutres qui dessinent les espaces. Il y avait aussi de belles et imposantes cheminées. Impossible de les laisser dans les chambres à cause de leur taille. Elles ont donc été déplacées dans les parties communes. Quant aux nouveaux matériaux, c'est aussi pratiquement que du naturel, du bois et de la pierre. Par exemple ici, un mur d'accent tout en schiste pour ramener un peu de rusticité à l'ensemble de la décoration. Mais parfois, comme ici, on a dû faire des concessions. Le parquet n'était pas possible parce qu'on était en contact direct avec les terrasses et avec les animaux qui risquaient d'entrer. Et donc là, nous avons pris un carrelage imitation bois qui était le plus proche possible de ce qu'on souhaitait réaliser à l'origine. Des touches plus contemporaines sont notamment apportées dans les salles de bain très sombres qui rappellent les standards de l'hôtellerie de luxe. Et pour les grandes familles, certaines chambres proposent une mezzanine pour accueillir jusqu'à 6 personnes et profiter d'un séjour très confortable avec les animaux qui ne sont jamais loin. Ici, on touche l'animal, on l'entend, on le sent, on respire, on vit avec lui. Et c'est ça qui suscite cet amour qu'on peut avoir pour les animaux et cette envie, on l'espère, de protéger ces animaux-là et tous ceux qui vivent dans la nature. C'est une évidence qu'il est impossible de rester de marbre devant certains regards.